Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. Si vous êtes abonné à ma chaîne, et j'espère que vous l'êtes, et si vous ne l'êtes pas, il vous reste encore du temps pour cliquer sur le petit bouton qui est en bas à droite de la vidéo, s'abonner. Voilà, c'est tout simple. Et comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos que je sors. Et bien, si vous êtes abonné à ma chaîne, donc vous avez sans doute vu les vidéos sur le Xiaomi Mi A1 et quelques mois plus tard sur le Xiaomi Mi A2. Alors, la série A chez Xiaomi, je vous explique ce que c'est. C'est une série de smartphones qui fait totalement l'impasse sur MIUI, qui est l'interface maison, donc surcouche constructeur, mais aussi le fork dérivé de Android de Google, pour proposer une interface qui est très différente et qui peut vraiment perturber certaines personnes et qui peut même poser problème aux personnes qui n'ont pas envie d'avoir autant d'applications installées et qui préféreraient une interface totalement pure, dénuée de surcouche constructeur. Et bien c'est le cas avec la série A donc, et le Xiaomi Mi A3 est la dernière itération de cette série spéciale de Xiaomi, et j'avais été super agréablement surpris par le A1, aussi agréablement surpris par le A2, et on va voir ce que ça donne sur le Mi A3. Et là vous allez me dire, mais Nico, pourquoi est-ce que tu nous parles du Xiaomi Mi A3 aujourd'hui alors qu'il est déjà sorti il y a quelques semaines, voire quelques mois au moment où vous regardez cette vidéo? Et bien tout simplement parce que lorsqu'il est sorti, il était vendu 249 €, ce qui était déjà un très bon prix pour un produit qui a une très bonne réputation. Et figurez-vous que le Mi A3, eh bien aujourd'hui on commence à le voir à 100 € de moins que le prix auquel il a été annoncé à l'origine. Donc c'est super intéressant, d'autant plus que là il y a la Black Friday qui arrive, il y a Noël qui arrive, donc on risque d'avoir encore des promos hyper intéressantes sur ce smartphone. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que quand je mets un lien dans la description de la vidéo pour acheter des produits, eh bien je mets souvent à jour ces liens pour vous faire bénéficier des dernières promos sur les sites sur lesquels je trouve des bons plans. Et d'ailleurs vous pouvez suivre mes bons plans sur mon compte Twitter, n'hésitez pas à me suivre, c'est @NicolasCatar, tout simplement, je vous le marque au début de la vidéo. Je partage toujours des bons plans et des bons plans sur des produits que je connais, voilà, et ça c'est important de le signaler. Alors on va commencer par l'unboxing de ce petit Mi A3, attention c'est parti. Ouh. Alors on a déjà une petite boîte en carton qui contient quelques documentations, une petite coque de protection qui est flexible et qui est noire et qui est transparent, qui est très jolie. Ah bah tiens, le smartphone, c'est une bonne nouvelle. Le chargeur, on va en parler après. Il y a un capteur principal de 48 mégapixels avec un capteur à selfie de 32 mégapixels, ça c'est pas mal du tout. Une batterie haute capacité de 4030 mAh qui supporte la recharge à 18 watts. Ensuite, Fast In-Screen Fingerprint Sensor, donc un capteur biométrique sous l'écran, pas mal du tout. L'écran d'ailleurs, c'est un écran de 6,08 pouces AMOLED. Ça c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on aura une belle luminosité. Et puis à l'intérieur, il y a un Qualcomm Snapdragon 665 qui est un processeur moyenne gamme, assez efficient d'après ce que j'en ai lu. Et puis donc comme je vous le disais, Android One, donc l'expérience la plus pure de Android qui permet de bénéficier des dernières mises à jour de Android dès qu'elles sont disponibles. À l'arrière, on a donc ces trois capteurs photo, donc capteur principal de 48 mégapixels, un capteur secondaire si je me trompe pas de 8 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels qui va servir à calculer la profondeur de champ, mais ça on va le vérifier à l'utilisation. Et puis avec un arrière qui est brillant, qui capte les traces de doigts mais pas plus que ça, et puis surtout qui permet de bien tenir en main le smartphone. Je trouve ça pas mal. Sur les côtés, on a un bouton power, un bouton volume down, volume up. Sur l'autre côté, on a la trappe pour la carte SIM. Alors c'est un double nano SIM qui peut aussi accepter une carte nano SIM et une carte micro SD. Dessous, on a un port USB type C, heureusement, et puis en haut, on a un port jack audio, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, monsieur Jean-Bernard Xiaomi, d'avoir mis un port jack sur le Xiaomi Mi A3. Alors, on va enlever la petite protection sur le devant de l'écran. Voilà. J'aime pas ça, mais il y a quand même une petite goutte d'eau. Attendez, juste avant de l'ouvrir, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Un chargeur compatible avec la recharge rapide, mais je suis pas sûr que ça soit un 18 watts. En tout cas, lui, il est compatible avec 18 watts. Et puis le câble USB type C, donc il va pouvoir permettre de charger son smartphone. On va allumer le smartphone. Android One, comme je vous l'ai dit. Ouh, l'écran est très beau, même si pour l'instant je n'y vois que du blanc. Le blanc est beau. Le logo de Xiaomi. J'ai eu peur, je croyais que c'était le logo de Orange. Très bel écran qui est un écran de 6 pouces, même plus que ça, un 6,08 pouces. Et là maintenant, je vais faire l'enregistrement de mon empreinte digitale. Cette partie est importante parce que c'est la manière dont vous enregistrez votre empreinte qui va permettre ensuite de déverrouiller votre smartphone le plus efficacement possible. Donc il ne faut pas négliger cette partie, c'est vraiment hyper important. Là, il faut y passer un petit peu de temps pour qu'il reconnaisse bien votre empreinte et hop, c'est bon, voilà, ajouté avec succès. Donc là, il va quand même me proposer, même si c'est une version Android One, d'installer des applications que je n'ai pas envie d'utiliser pour l'instant. Donc on va tout désactiver, voilà. Oh, l'écran est très joli. C'est un écran AMOLED et ça se voit tout de suite. Regardez-moi la qualité de l'écran. Alors évidemment, moi je peux le voir avec mes yeux, vous voyez au travers de mon Panasonic GH5S qui est au-dessus. Mais l'écran est magnifique là. Tiens, je vais en profiter pour tester le capteur biométrique pour voir si c'est assez rapide parce que je vois que le truc est affiché.
Ah ça va, c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas un appareil super haut de gamme, donc il y a un micro temps de latence, mais franchement c'est pas mal du tout. Voilà, bon, première impression plutôt bonne, hein, un beau produit, surtout la qualité au niveau du hardware de la part de Xiaomi n'est plus approuvée, mais là surtout avec un Android One dans sa toute dernière version, et puis avec un processeur Snapdragon 665, ça devrait être plutôt pas mal, et puis avec les capteurs photo qui sont promis à l'arrière, et puis surtout sur un rapport qualité-prix qui devrait être à mon avis super bon, parce qu'il est vendu aujourd'hui aux alentours de 150 €, donc c'est carrément génial. Pour tout ce qu'il propose déjà sur le papier, reste à le tester dans la vraie vie. Je vous donnerai donc mon avis dans quelques jours, juste après ça. Voilà, ça y est, ça fait quelques jours que j'utilise et bah j'ai un avis assez, on va dire, large à vous donner sur le Xiaomi Mi A3. Il y a beaucoup de bons et il y a beaucoup de négatifs, mais il y a surtout un point sur lequel il faut penser, c'est le rapport qualité-prix final. Donc on va commencer par les points qui m'ont quand même beaucoup plu sur ce Xiaomi Mi A3. Alors tout d'abord, vous le savez, hein, c'est Android One, je vous l'ai expliqué au début, c'est-à-dire que c'est une interface pure 100% Android, il y a zéro surcouche constructeur. Il y a quelques applications qu'on nous demande d'installer si on le veut au début lors de la phase d'installation, mais on n'est pas obligé de le faire. En tout cas, voilà, une pure expérience Android qui est vraiment super agréable, surtout si vous n'aimez pas les surcouches constructeurs, avec le label Android One donc qui est marqué sur le côté de l'écran ici et que vous avez vu quand j'ai allumé le smartphone. Vous avez 3 ans de mise à jour garantie sur les patchs de sécurité qui sortent tous les mois et 2 ans sur les mises à jour majeures de l'OS. Ça veut dire que ce smartphone sera mis à jour sur Android 10, Android Q donc à la fin de l'année, et l'année prochaine sur Android 11. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle et ça vous donne donc une image de la pérennité que vous propose ce téléphone, ce qui n'est pas forcément le cas de smartphones qui seraient vendus avec MIUI chez Xiaomi par exemple. Alors ensuite je vous confirme ce que je vous disais donc lors de ma première impression quand je l'ai déballé, que je l'ai ouvert au début de cette vidéo. Il y a une excellente prise en main, c'est-à-dire à la fois il tient bien en main parce qu'il glisse pas, même si son arrière prend un tout petit peu les traces de doigts, mais en tout cas ça ne glisse pas du tout. Il est fin, il est pas très lourd et donc ça permet en fait de bien le tenir à une seule main. On peut faire tout à peu près à une seule main, comme ça vous aurez votre main droite qui sera libre pour faire autre chose, hein, ce que vous voulez. Il y a de très fines bordures sur les côtés, un bon espace qui est occupé sur la face avant de l'écran, malgré le petit notch hein, qui est en haut, mais bon ça c'est la forme goutte d'eau qu'on a l'habitude de voir sur des smartphones de cette gamme. En tout cas voilà, je vous confirme, très bonne prise en main. Alors l'écran AMOLED justement, parlons-en, il est super joli, c'est-à-dire que quand on regarde des vidéos et qu'on a envie par exemple de se faire un petit film sur son compte Netflix avec ce smartphone, on a des images qui sont on va dire très contrastées, c'est super agréable. Vous voyez par exemple là je suis en train de regarder un truc sur Netflix au pif, voilà c'est très contrasté, on a un format qui est pas totalement du 16/9 si on agrandit ou si on réduit. Alors si on réduit là on est dans le format standard 16/9, si on agrandit on est sur un zoom qui est on va dire acceptable, mais surtout je trouve qu'il y a une très belle image avec la dalle AMOLED qui fait vraiment son job ici. Mais on va quand même reparler de l'écran dans la deuxième partie de ce débrief. Alors on a aussi une puissance qui est plutôt correcte avec le Snapdragon 665, on a quand même un score de 173 987, hein, vous le voyez sur AnTuTu Benchmark, ce qui veut dire que pour un smartphone qui était lancé à 250 € lorsqu'il a été annoncé, c'était on va dire dans la norme, mais au prix auquel il est vendu aujourd'hui, c'est tout à fait intéressant. Donc ça vous permet de jouer à des jeux qui sont on va dire en 3D, tiens par exemple on va faire un petit Mario Kart ici, hop, vous n'aurez aucun problème de ralentissement. Alors sur des jeux dans PUBG, vous aurez peut-être un peu plus de difficultés. C'est-à-dire les jeux 3D, il n'y a aucun problème, mais les jeux qui sont très gourmands, on retrouvera évidemment les écueils du processeur et de la carte graphique qui est intégrée dedans. En tout cas, bon voilà, vous pourrez faire plein de jeux sans aucun problème, il rame pas, il y a un bel écran OLED, ça c'est chouette. Donc pour les jeux, c'est pas mal du tout. Moi je pense que je vais arrêter de parler, sinon je vais faire n'importe quoi dans ce petit circuit de Mario Kart sur mobile. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous avez essayé Mario Kart sur mobile? Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse parce que moi je suis un peu déçu de l'ergonomie, je trouve qu'il est pas super fun à jouer. Je pense que vous avez dû le tester hein, comme des millions de gens. Voilà, hop, et j'ai perdu. Non, je suis premier, mais je trouve que ça allait pas très vite. Bon, en même temps, j'étais sur des 50 mm3. Alors, on va passer sur un point crucial aussi lorsqu'on achète un smartphone, c'est la partie photo et vidéo. Alors là, j'ai été agréablement surpris parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un capteur ultra grand angle sur un smartphone de cette gamme. C'est assez rare pour le signaler. Ça donne des résultats qui sont, on va dire, plus ou moins bons. Alors, par exemple, il filme également en 4K. Bon, ça, c'est aussi génial. Et puis, on peut aussi filmer avec l'ultra grand angle. On va quand même reparler de tout ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais pour ce qui est bien hein, sur la partie photo et vidéo, il y a plein de choses à vous dire. Des photos qui sont très belles. Hein. Quand on prend des photos à l'extérieur en plein jour, c'est contrasté, c'est beau, il y a une belle définition des images. Là, je parle bien sûr avec le capteur classique, parce que quand on passe sur le capteur ultra grand angle, on a quelques surprises. Ça, on en reparle tout à l'heure. Alors, autre bonne surprise, c'est l'appareil à selfie de 32 mégapixels qui m'a beaucoup plu. En fait, ce que j'ai trouvé bien, c'est que l'appareil à selfie fait de plus belles photos en selfie qu'avec l'appareil arrière. La focale de l'appareil à selfie
selfie déforme moins les visages. Malgré tout, quand on compare une photo prise en selfie avec l'appareil avant et l'appareil arrière, la colorimétrie est pas du tout pareille. Et ça, par contre, je ne l'explique pas. Je pense que ce sont tout simplement des capteurs très différents. Alors, autre bonne nouvelle aussi, c'est la prise jack, le retour de la prise jack, parce que si vous vous souvenez, il n'y avait pas de prise jack sur le Xiaomi Mi A2. Donc ça, c'est vraiment bien, hein, parce qu'on n'a pas tous envie d'écouter de la musique avec un casque Bluetooth. On peut avoir des casques pas chers du tout qui soient filaires, ou au contraire des casques qui soient de très très bonne qualité, qui soient uniquement filaires. Donc pour tous ceux qui n'ont pas envie de passer au casque Bluetooth, eh bien Xiaomi a remis le port jack qui avait disparu du Xiaomi Mi A2, et ça c'est franchement une très bonne nouvelle. Merci Jean-Bernard Xiaomi. Alors parlons maintenant d'autonomie. Il y a une batterie, je vous dis, de 4030 mAh, donc c'est pas mal, hein. Ça vous permet de tenir entre 1 jour et demi et 2 jours suivant la manière dont vous utilisez votre smartphone. Si vous faites beaucoup de jeux vidéo, il va baisser plus rapidement évidemment. Et comme je vous l'ai dit, il y a une recharge rapide à 18 watts. Malgré tout, le chargeur qui est livré avec, à mon avis, c'est pas du 18 watts, parce que moi j'ai un 18 watts ici. Je l'ai chargé et ça va plus vite qu'avec le chargeur qui est intégré dans la boîte du Xiaomi Mi A3. Donc je pense que ça doit être un chargeur 10 watts. Il faut compter environ entre 1h45 et 2h pour faire une recharge complète à partir de 0. Il n'est pas compatible avec la recharge sans fil, mais ça on s'en doutait. Et puis enfin, pour finir sur les points positifs, c'est le rapport qualité-prix. Alors déjà, quand il a été lancé, il a été vendu 250 €, c'était pas mal, mais aujourd'hui à un prix de moins de 150 € à peu près, ou aux alentours de 150 € suivant le site sur lequel vous l'achetez, pour moi c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix sur un smartphone Android One. Si vous cherchez une expérience pure Android sans vous ruiner, c'est-à-dire moins de 200 €, ben, à part celui-là, je sais pas ce que vous allez pouvoir trouver d'autre, parce que celui-là est vraiment super agréable à utiliser. Voilà, maintenant on va passer au point négatif de ce smartphone, parce qu'il y en a évidemment, les smartphones parfaits ça n'existe pas, je vous l'ai déjà dit, mais attention, pendant qu'on va parler des points négatifs, je vais afficher le prix ici, et il va rester là, parce qu'il faut quand même se rappeler du prix quand on va parler de tous les points négatifs du smartphone, et quand on sait aussi les points positifs dont j'ai parlé juste avant. Alors, premier point négatif, c'est son écran. Alors certes, il y a une dalle OLED, ça donne de belles couleurs, c'est péchu, c'est joli et tout. Malgré tout, on est limité à 720p, et ça se voit, hein, quand on regarde des vidéos, par exemple sur Netflix, qui elles sont diffusées en 4K ou en 1080p, on a l'impression qu'il manque un tout petit peu de définition, et c'est pareil quand on regarde des vidéos sur YouTube, si elles ont été bien encodées, si elles ont été publiées par exemple en 4K, hein, comme par exemple c'est le cas de The Contest, depuis plus de 2 ans et demi maintenant, toutes mes vidéos sont en 4K, hein, ça je vous l'ai déjà dit, on a l'impression qu'il manque un peu de définition sur certaines vidéos. Malgré tout, sur un écran de 6 pouces, on va dire que ça passe sur une utilisation de smartphone. Alors toujours concernant l'écran, je vous l'ai dit, hein, c'est un écran AMOLED, les couleurs sont contrastées, mais j'ai l'impression que de temps en temps, et là ça va dépendre des applications que vous utilisez, que les couleurs sont pas très naturelles, et ça peut être gênant si par exemple vous regardez des photos ou si vous regardez des vidéos, peut-être que vous n'aurez pas la couleur 100% exacte, précise, comme l'a voulu le réalisateur par exemple sur un film. Bon, mais je le rappelle quand même, hein, on est sur un smartphone à... Ah oui, à ce prix-là. Bon, mais voilà, ça passe, allez. Alors ensuite, je vous en ai pas parlé au début, mais il y a aussi la reconnaissance faciale. Alors je vais vous montrer comment elle marche. Elle n'est pas ultra rapide, mais elle est plutôt efficace, mais elle a quand même un truc qui me gêne. Je vais vous montrer exactement quoi. Donc j'appuie sur le bouton, hop, je le regarde et il se déverrouille. Et c'est ça qui me pose problème, hein, c'est qu'on est obligé d'appuyer sur le bouton, c'est-à-dire qu'il suffit pas de le regarder pour que le smartphone se déverrouille. Vous voyez, je le regarde, il se déverrouille pas. En revanche, si j'appuie sur le bouton et que je le regarde, il se déverrouille, ça y a pas de problème. Alors un autre point un tout petit peu regrettable, c'est le capteur biométrique qui est pas super rapide. Il marche bien, hein, il suffit de mettre le doigt, mais enfin il faut peut-être le mettre de temps en temps 1 ou 2 fois de plus, comme ici. Mais voilà, bon, on regarde le prix évidemment et on se dit que le capteur biométrique planqué sous l'écran avec un smartphone à ce prix-là, c'est quand même super cool. Ensuite, petit point de déception, le son est mono sur la face avant du smartphone, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur qui est en bas. Donc quand vous regardez des vidéos comme ça en mode paysage, bah, vous aurez du son que d'un côté, ça je trouve assez dommage. C'est pour ça que le fait d'avoir mis un port jack, bah, c'est bien, hein, parce que même si vous avez des tout petits écouteurs, il vaudra mieux écouter avec des tout petits écouteurs, même s'ils sont pas terribles. Donc vous aurez donc de la stéréo, que de regarder votre vidéo sur votre smartphone comme ça avec un seul haut-parleur sur le côté. Je vous l'ai déjà dit, en 2019, un haut-parleur mono sur une face avant de smartphone, c'est un peu cheap. D'ailleurs, le HP n'est pas hyper puissant, le HP unique qui est à l'avant n'est pas super puissant, donc même si vous montez à fond, bah, ça va pas saturer, mais vous aurez du mal à entendre s'il y a un peu de bruit autour de vous. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux points qui sont un tout petit peu plus gênants, même si on se rappelle encore une fois que le téléphone coûte ce prix-là en ce moment. Franchement, la partie photo est bien, mais il y a quand même un truc qui m'a vraiment gêné, c'est l'ultra grand angle. Alors c'est cool d'avoir mis de l'ultra grand angle, c'est aussi cool d'avoir mis un ultra grand angle qui soit utilisable en photo comme en vidéo. Malgré tout, à certains moments, bah, il est quasiment inutilisable. Par exemple, si on fait des photos en plein jour, par exemple là vous voyez une photo qui est prise avec le grand angle classique et là une photo qui est prise avec l'ultra grand angle. Alors quand on regarde la photo comme ça en plein écran, c'est pas mal, hein, mais quand on commence à zoomer dans l'image, eh bien on s'aperçoit que la photo qui est capturée avec l'ultra grand angle est beaucoup moins bien définie, c'est même un petit peu dégueulasse dans les détails. Mais là où ça devient encore plus gênant, c'est en basse lumière et en pleine nuit, hein, quand vous faites des photos dans la rue, hein, comme je le fais souvent depuis mon 4e étage. Sur le grand angle, ça va. Sur le zoom téléphoto, ça va à peu près aussi. Mais quand on passe à l'ultra grand angle, on a l'impression qu'il s'est passé un truc. Hein. On a l'impression qu'on a divisé par 3 la qualité de
l'appareil photo, c'est pas du tout le même capteur, que ce soit en photo ou en vidéo, c'est flou, on n'y voit quasiment rien. Si vous utilisez l'ultra grand angle, bah surtout ne le faites pas de nuit ou en basse lumière, vous aurez de très mauvais résultats. En revanche, en plein jour, eh bien, ça peut donner de belles images, hein, comme vous voyez cette photo qui est en mode téléphoto, donc zoom x2, c'est pas mal. Hein. Là, la même avec le capteur classique et là avec l'ultra grand angle, donc vous voyez un petit peu la différence qu'il y a. On voit pas trop de différence de colorimétrie entre les trois focales. Malgré tout, là on est en plein jour, il fait très beau, il y a un beau ciel bleu et donc là on était dans des conditions optimales. Mais dès qu'on passe en pleine nuit ou dès qu'on passe en basse lumière, franchement je vous dis oubliez l'ultra grand angle. Et puis un dernier point sur la partie vidéo, il n'y a pas de stabilisation optique, bon mais ça on s'en serait douté sur un téléphone de cette gamme là. Et puis un truc à savoir aussi, hein, quand vous filmez avec le capteur classique et le capteur téléphoto, vous êtes bien en 4K, mais dès que vous passez avec le capteur ultra grand angle, là on repasse en 1080p, ce qui explique les images que vous voyez qui sont beaucoup moins bien définies même en plein jour. Voilà en gros tout ce que je pouvais vous dire sur le Xiaomi Mi A3 qui est plutôt une bonne surprise et qui est d'autant plus une très bonne surprise quand on regarde le prix auquel il est vendu aujourd'hui. Voilà, donc je vous mets des liens dans la description de la vidéo pour l'acheter sur le site que vous voulez. Je vous mets sur Gearbest, je vous mets sur Amazon. C'est un petit peu moins cher sur Gearbest, mais il y en a certains qui préfèrent continuer à acheter sur Amazon. Voilà, et puis sur d'autres sites, il est encore vendu, c'est dommage, au prix auquel il a été lancé à 250 €. Donc ces sites-là devraient vraiment se mettre à jour. Voilà, merci de votre fidélité. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le Xiaomi Mi A3, vous pouvez me les poser. Je vais le garder encore quelques temps. Surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Merci de votre fidélité, à très bientôt.